Bonjour à tous. Aujourd'hui, Martine Lelot nous présente un documentaire sur les mangeoires d'oiseaux réalisé avec la collaboration des membres du Forum des oiseaux du Québec. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous donner une idée pour réparer un silo. C'est un silo carré qui peut accueillir 6 oiseaux. Alors, la base, elle se brise très souvent. Et puis, j'ai pris l'idée dans le livre de Gilles Lacroix, Mangeoires et nichoirs, puis dans le grand livre pour attirer les oiseaux chez soi, pour réparer la base. Parce que quand c'est cassé, bien, on peut plus s'en servir. Alors, je prends... j'ai des grandes mangeoires comme ça ici, ce modèle-là, qui peut accueillir 12 oiseaux. Alors, souvent, celle-là aussi, elle s'est brisée, puis je l'ai réparée, mais quand c'est pas réparable, là, le plastique est trop magané, alors j'ai gardé la base, je garde toutes les tiges, je garde les gobelets, et puis le toit. Alors, pour réparer cette mangeoire-là, j'ai justement pris une base de la grande tour, et puis le toit aussi de la grande tour. Mais je les modifie, puis pour les ajuster sur le silo carré. Alors, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui, ce que j'ai fait pour avoir une mangeoire comme ça. Tout d'abord, avec le toit, eh bien, il y a déjà comme des petits encoches qui sont faits ici, proches. Alors, j'ai perforé avec la perceuse, puis une mèche, pour avoir les trous au bon endroit, afin d'y passer la broche pour faire la tâche. Après ça, j'ai taillé ici avec un X-Acto pour faire un espace afin que le toit rentre assez creux, parce qu'ici, il y a un morceau de plastique qui nuit à ce que le toit puisse bien appuyer. Alors, de chaque côté, ici, j'ai entaillé avec un X-Acto pour faire un espace, puis on le casse avec les pinces. Après ça, ce que j'ai fait pour ajuster, pour que ça rentre bien à serre, il y avait des petites pins. Ici, il y avait 8 petites pins qui étaient des petits morceaux de plastique qui étaient chaque côté. Alors, je les ai enlevés avec un ciseau à froid puis un marteau pour les enlever complètement afin que ça rentre bien à serre dans la mangeoire. Alors, toutes les petites pins ici, chaque côté, je les ai enlevées avec un ciseau à froid. Ce qui fait que quand on le place sur la mangeoire, eh bien, ça rentre très, très bien avec la broche. Ça se place vraiment bien. Puis, ça ferme hermétique jusqu'au fond, afin que la neige ne rentre pas par les rafales de vent, puis ça protège plus de la pluie. Alors, à ce moment-là, la tige entre ici dans les trous, puis on va l'insérer dans le plastique. La base, ben, j'ai fait plusieurs ajustements, et encore dans le modèle de Gilles Lacroix, je vais vous montrer. Alors là, ici, on voit le dessous de la mangeoire, silo carré. Ici, j'ai mes broches que j'ai passées, comme dans le livre de Gilles Lacroix. Puis j'ai fait des trous dans ma plaque de fond pour les insérer, mes broches. Puis après ça, je vais les twister ensemble. Alors, de l'autre côté, on peut voir ici, j'ai passé une tige. Elle passe dans les trous qui sont déjà perforés ici. Puis, j'ai dû faire un trou ici, dans un des côtés, pour pouvoir rentrer ma tige de métal bord en bord. Alors, la tige, elle rentre, puis elle se trouve à tenir en même temps avec les broches que je vous ai montré que j'avais en dessous. Alors, ça retient le silo avec la base noire. Alors, les trous ici étaient déjà faits, puis ça rentre très, très bien dans cette base-là, qui était la base de la grande tour. Alors après ça, j'ai passé mes broches avant de fermer mes 2 parties de silo. J'ai rentré mes broches, parce que sans ça, c'est très, très difficile. Puis là, après ça, bien, il me reste à rentrer mes perches, puis à visser mes tarots. Alors voilà. Alors ici, maintenant, je twiste avec les pinces pour resserrer mes 2 broches.
Voilà, un coup qu'on les a toutes twistées, on les rabat sur la base. Alors, tout tient très, très bien ici. Et puis, j'ai fait aussi 2 autres trous, chaque côté de ma tige de métal. Ici, j'ai fait un trou ici, puis un trou là. Et je vais repasser une autre broche afin de fixer la tige après la partie noire. Alors là, je vais être certaine que tout va bien se tenir. Après ça, je vais terminer ma mangeoire en plaçant mes perches. Alors, une autre idée aussi, moi, je ne laisse pas les embouts qui sont déjà installés quand on achète les mangeoires. Les embouts sont installés sur les vis comme ça. Et puis, ça tient jamais bien solide. Et puis, je trouve que la perche n'est pas assez longue. Alors, je prends des tubes d'aquarium qui se vendent dans les accessoires pour les aquariums. Et puis, ça fait environ le double de la perche. Alors, on le rentre à serre. Et puis, si ça tourne un petit peu trop, faut pas que les oiseaux glissent dessus. On met simplement un petit bout de papier sur la vis. Puis là, ça rentre plus serré à ce moment-là. Alors, les gros becs et les durs becs des sapins, légers bleus, ont plus de facilité à se percher. Sinon, bien, ça fait très court avec juste la petite tige qui est vendue. Et puis, je les garde tout le temps parce que des fois, on a des bricolages à faire. Alors, c'est utile, comme des fois pour recouvrir une vis, quand on met des vis pour tenir quelque chose, puis on ne veut pas se blesser sur la vis. Alors, on coupe le plastique, puis on met le petit embout collé sur la vis. Ça peut toujours servir. Je garde toutes les parties des mangeoires qui sont brisées. Alors, à bientôt et merci pour votre attention. Alors, dans mon silo qui a été réparé, rénové, alors pour remplir mon silo, j'ai juste à rabattre le couvercle comme ça sur le côté. Alors, on voit ici les encoches que j'ai fait pour pouvoir l'insérer ici sur le plastique. Et puis, quand on veut rentrer la broche, bien, il s'agit de mettre un côté très droit parce qu'on a de la difficulté à les rentrer. On laisse un côté croche, puis l'autre, on le met droit. Puis un coup qui est rentré dans notre couvercle, bien là, on lui redonne l'encoche qu'il faut pour que ça tienne tout dans le silo. Alors, voilà. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Da da da